J'ai une confession à vous faire. Durant des années, j'ai critiqué la to-do list. Durant des années, je me suis dit que la seule utilité que pouvait avoir une to-do list, c'était celle d'un allume-feu pour votre barbecue en été avec vos amis. Et je dois l'admettre, je me suis trompé. La to-do list peut avoir une utilité, dans certains cas, à partir du moment où on utilise le concept de to-do list fermée. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de ce type de to-do list et surtout d'une méthode qui peut s'utiliser lorsque vous souhaitez vous organiser avec la to-do list. Et j'aimerais également rajouter que la to-do list est un outil, j'ai pas dit méthode, un outil qui peut être intéressant à partir du moment où on a des projets plutôt simples, à partir du moment où on a un quotidien plutôt relax, à partir du moment où on a un ou deux projets qui n'impliquent pas trop de personnes. Par exemple, la to-do list est appropriée pour un écolier qui veut passer ses examens. Voilà, bon. Elle est appropriée pour une personne qui, je sais pas, qui n'a pas vraiment de gros projets professionnels, qui n'a pas un immense business, qui n'a pas beaucoup de ressources différentes à synchroniser ensemble. Et dans ce cas-là, la to-do list peut fonctionner. Mais attention, la to-do list, elle est rapidement obsolète, elle est rapidement limitée à partir du moment où vous devez synchroniser beaucoup de ressources entre elles, à partir du moment où vous devez connecter et faire collaborer pas mal de personnes entre elles, à partir du moment où vous avez des projets qui s'étendent sur la durée, à partir du moment où vous avez des chemins critiques, à partir du moment où vous voulez, je ne sais pas, faire poser une fusée habitée sur la planète Mars, à partir du moment où vous faites un sous-marin nucléaire, à partir du moment où vous voulez construire un RER, dans ce genre de situation, vous le sentez bien, la to-do list est obsolète. Et donc le piège serait de ne pas s'adapter, de se dire j'ai utilisé une to-do list quand j'étais écolier, ça a bien fonctionné, et maintenant je suis président d'une association, maintenant j'ai des gros projets et je continue d'utiliser une to-do list. Voilà. Donc faites bien attention à la to-do list, elle peut avoir son utilité, mais encore une fois, il faut savoir adapter ses pratiques. Et surtout, il faut faire la différence entre une to-do list qui est ouverte et une to-do list fermée. Mais avant de vous expliquer la différence cruciale, fondamentale entre ces deux types d'outils, donc la to-do list ouverte et la to-do list fermée, petit sondage, je suis curieux de savoir combien de personnes s'organisent encore aujourd'hui avec une to-do list. Donc dites-le moi dans les commentaires, dites-moi si vous utilisez une to-do list dans votre quotidien et puis quel logiciel vous utilisez, si vous utilisez un logiciel évidemment, hein, quel logiciel vous utilisez pour gérer votre to-do list. Voilà, donc on arrive maintenant sur la to-do list ouverte. La to-do list ouverte, c'est un lieu où vous allez lister des tâches en lien avec le projet A, avec le projet B, avec le projet C. Toutes ces tâches viennent au même endroit. Et puis elles ont des temporalités différentes. Il y a des tâches à réaliser pour demain, des tâches à réaliser pour la semaine suivante, des tâches à réaliser pour dans 6 mois, des tâches à réaliser l'année prochaine. Il y a des tâches récurrentes. Et tout ça fait que dans cet endroit, chaque fois qu'on regarde sa to-do list qui est ouverte, on en a les frissons, on a des sueurs, on se dit waouh, ah, cette montagne, cette charge de travail est insurmontable et donc sans surprise, on se met à procrastiner, on se met à repasser nos chaussettes, on se met à jeter un coup d'œil dans notre frigo juste pour voir ce qui s'y trame et donc nos projets ralentissent quoi. Et donc nos projets sans surprise, ils prennent la poussière, ils ralentissent et puis au bout d'un moment, on baisse les bras. Ok ? Et c'est normal en fait. C'est normal, à partir du moment où on a autant d'informations qui sont mélangées au même endroit, ça ne donne pas envie, on ne sait pas par où commencer. On est perdu, on est déboussolé. Et donc, encore une fois, sans surprise, on va faire des tâches qui ne sont pas forcément inscrites sur cette to-do list, mais qui sont qui sont peut-être plus addictives, comme traiter ses emails, ou plus faciles. Et ensuite, une fois que la tâche est réalisée, on va l'inscrire sur la to-do list, et ensuite on va la barrer pour se faire plaisir. Ça, c'est la to-do list ouverte. Maintenant, il y a la to-do list fermée. Et la to-do list fermée est intéressante parce qu'elle s'adapte parfaitement à la méthode que je suis sur le point de vous dévoiler. Donc la to-do list fermée, c'est une to-do list déjà qui est quotidienne et qui est fermée. C'est-à-dire qu'après l'avoir constituée, vous allez tirer un gros trait rouge, vous allez trouver un signe distinct dans votre logiciel favori pour vous dire, ok, maintenant, cette to-do list, elle est fermée et je vais
avancer sur ces tâches et je vais repousser toutes les urgences et je ne vais rien faire d'autre, je vais uniquement me concentrer sur ces tâches. Et évidemment, vous aurez des idées de tâches à faire, des lieux à visiter, des restaurants à tester. Ces informations-là, vous allez les inscrire où? Soit sous le trait rouge si vous organisez avec du papier, soit dans un autre espace. Et cet autre espace, vous allez le traiter une fois que vous aurez terminé les tâches que vous avez planifiées dans votre to-do list fermée. Voilà. Et évidemment, vous allez peut-être me dire, bon, ben, qu'est-ce que je vais inscrire sur cette to-do list? Donc, moi, personnellement, il y a deux types de tâches que je vais inscrire. Il y a les tâches isolées, comme acheter un cadeau d'anniversaire pour mon frère. Ça, c'est une tâche isolée, voilà. Et il y a des tâches en lien avec des projets actifs. Les projets actifs, c'est les projets sur lesquels je suis en train d'avancer. Donc, en général, entre 2 et 5, maximum 5 projets, mais en règle générale, c'est plutôt entre 1 et 3 projets. Donc, c'est mes projets du moment sur lesquels je suis en train d'avancer. Et si la gestion de projet, vous ne connaissez pas trop, si vous galérez à organiser vos projets, sachez qu'il y a la méthode des 4P qui m'a énormément aidé parce que c'est une méthode que j'ai inventée, que j'ai testée des années. C'est une méthode que je distille, que je dévoile dans un cours gratuit. Le lien pour vous inscrire se trouve sous cette vidéo dans la description. Donc, c'est un cours qui est encore gratuit et dans lequel je vais partager comment on définit le périmètre de projet, comment on va placer des priorités dans ce projet, quelle méthode. Je vous dévoile la méthode que j'utilise pour placer les priorités et surtout comment je vais protéger ces priorités des imprévus. Ça, c'est vraiment un point ultra important. Donc, si vous avez de la peine à commencer et terminer vos projets sans vous disperser, jetez un œil au cours La méthode des 4P. Il est encore gratuit et l'inscription se fait via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Maintenant, on arrive sur la méthode que j'avais envie de partager avec vous. Alors, vous avez vu, je fais la différence entre outils et méthode. C'est une différence qui est importante parce qu'un système d'organisation est composé d'un outil ou plusieurs outils, de méthodes et de comportements adéquats. Alors dans cette vidéo, on va uniquement traiter la partie outils et méthodes. Donc l'outil, c'est quoi? C'est votre to-do list. Mais ce n'est pas parce que vous avez un outil que vous allez forcément obtenir un bon résultat. Je veux dire, ce n'est pas parce que j'ai le meilleur couteau de cuisine que je vais réussir à faire des plats succulents. Non, il me faut une recette de cuisine, mais il me faut aussi des comportements qui soient adéquats. Et en organisation, en productivité, le comportement adéquat, c'est souvent la régularité. Alors, il n'y a pas que ce comportement, mais j'aime bien le dire, c'est la régularité de vos comportements qui mène le bal de la complexité de votre système d'organisation. Bref, j'ai ouvert une parenthèse d'un sujet que j'aborde dans une autre vidéo qui s'appelle la loi de Gall, qui s'affiche maintenant à votre écran. Voilà, donc la méthode que j'ai envie d'aborder avec vous, elle va très bien avec votre to-do list fermée. Il s'agit de la méthode Ivili. C'est un consultant début du XXe siècle qui avait comme mission d'améliorer la productivité des travailleurs en entreprise. Et en fait, il leur a défini une méthode toute simple, mais qui n'est pas forcément facile au début à implémenter. Vous verrez pourquoi. L'idée, c'est la suivante. Chaque soir, vous allez définir entre 3 et 6 tâches à faire le jour d'après. Vous allez ordonner ces tâches par ordre de priorité. Et une fois que vous vous pointez le lendemain matin devant vos tâches, vous allez avancer sur ces tâches et vous n'allez rien faire d'autre que d'avancer sur ces tâches. Rien faire d'autre que d'avancer sur ces tâches. Et là, vous êtes en train de me dire, mais Julien, les imprévus. Alors, il y a deux types d'imprévus. Le premier imprévu, c'est les faux imprévus. La majeure partie de ce qu'on appelle des imprévus, ce sont des faux imprévus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous pouvez attendre votre prochaine pause. Vous pouvez attendre 25 minutes avant de traiter cet imprévu. 25 minutes, 30 minutes, 40 minutes, même une demi-journée. Un email n'est pas une information qui arrive par email, n'est pas un imprévu. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas appeler les pompiers. Vous allez appeler les pompiers si ça brûle chez vous. Vous n'allez pas leur envoyer un email. Ok? Et donc ça c'est le premier type d'imprévu. Ensuite, il y a les vrais imprévus. Et je vous donne une petite anecdote. J'étais l'année passée dans ma maison et tout d'un coup, il était 10h du mat, je me faisais un café et j'entends de l'eau couler, une grande quantité d'eau couler comme quand on se coule un bain. Et là, je me dis, madame se fait un bain tranquille à 10h du mat, c'est un peu spécial, mais voilà. Et puis là, tout d'un coup, je la vois descendre et puis elle vient se faire un café. Et je lui dis, mais tu te prépares un bain? Elle fait, ah non, je pensais que c'est toi qui te faisais un bain. Et là, on se dit, il y a un problème à quelque part. Et en fait, il y avait une conduite d'eau qui avait lâché dans la cave. Et en fait, chaque seconde qui passait, c'était des trompes d'eau qui tombaient sur la débroussailleuse, sur la tronçonneuse, sur les vis, sur le bois, sur toutes ces affaires qu'on avait dans la cave. Et donc là, en fait,
il faut tout lâcher et gérer l'imprévu. Ça, c'est l'exemple d'un vrai imprévu. Si vous voulez savoir comment je gère les imprévus, comment je fais la différence entre faux imprévu, vrai imprévu et comment je les gère, abonnez-vous à la chaîne parce que je vais bientôt créer une vidéo sur ce sujet. Je vais vraiment parler de ce sujet en profondeur. Donc, abonnez-vous. Donc, méthode Ivili, vous faites en 3 et 6 tâches et le but, c'est d'avancer sur ces tâches. Maintenant, en fin de journée, vous regardez votre to-do list fermée et vous dites, OK, qu'est-ce que j'ai fait? Et donc là, vous allez prendre les tâches que vous n'avez pas réalisées. C'est normal au début et c'est normal aussi après un moment parce qu'encore une fois, il peut y avoir des vrais imprévus. Il peut y avoir des jours sans énergie, sans concentration, sans motivation. Et ces tâches que vous avez planifiées la veille et que vous n'avez pas réalisées pour plein de raisons, vous allez les replanifier dans le futur. Alors, pas nécessairement le jour suivant, parce que votre jour suivant est peut-être déjà organisé, vous avez peut-être, je sais pas, un barbecue avec des amis ou un autre truc, mais un autre moment qui vous semble le plus approprié. Et ça, c'est la méthode Ivili. Et à partir du moment où vous arrivez à appliquer cette méthode de manière régulière, par exemple, je sais pas, 4 jours sur 5, vous réalisez vos tâches, ou 5 jours sur 5, ou 5 jours sur 6, vous réalisez vos tâches, ok? Selon votre planification du jour précédent. Là, vous pouvez vous dire, ok, je maîtrise l'outil, qui est la to-do list, je maîtrise la méthode, qui est simple, mais la méthode Ivili, et j'ai un comportement régulier. Et donc quoi? Et donc ça vous donne accès à une autre méthode d'organisation, une méthode d'organisation qui est un peu plus complexe, qui va vous permettre peut-être de rajouter du journaling, qui va peut-être vous permettre de faire apparaître les échéances de vos projets dans votre agenda, et ceci au même endroit, donc tous vos projets au même endroit. Bref, à partir de là, vous pouvez commencer à construire votre système d'organisation, mais pas tant que vous n'arrivez pas à être régulier sur une certaine méthode. Voilà, j'espère que ça vous parle. Souvenez-vous, dans la description, il y a le lien, la méthode des 4P, un cours gratuit qui vous permet de commencer et terminer vos projets sans vous disperser. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.